avant d'aborder une question concernant les PME, il y a une petite question qui ressort par rapport à vos réponses concernant les langues. Vous avez parlé un peu de Darija, vous avez parlé d'anglais. On fait ce débat en français, il sera diffusé en français. Donc finalement, la digitalisation, d'accord, mais est-ce qu'il y a une langue précise qu'il va falloir? En plus, l'arabe, il y a l'arabe parlé, il y a l'arabe écrit, lu. Est-ce qu'il y a une langue précise qui va être ciblée pour le public, pour le privé? Comment vous voyez les choses, hein? Ça s'adresse à celui qui voudra répondre. Je vais me lancer. Donc, en termes de recherche, d'innovation, ceux qui créent la technologie, ben, ils la créent en anglais. Tout ce qui est recherche scientifique, technologie émergente, tout ce qui est état de l'art, c'est en anglais. Donc, si on veut former sur de la technologie de pointe, ben, on prend en référence les pays qui créent de la technologie, donc a fortiori anglophone. Donc pour pouvoir créer des profils ingénieurs de pointe ou des profils à forte valeur ajoutée, ben, l'anglais étant une composante importante pour le transfert technologique et le transfert des compétences. Sachant que le Maroc, il est en transformation, donc économique, sociale et même digitale. Donc techniquement, il y a deux problématiques à adresser. Il y a la problématique du citoyen, donc il faut contribuer à la promotion et au développement de la culture digitale. Pour pouvoir le faire, il faut le faire en proximité, dans la même langue que le citoyen, donc il faut développer des contenus en Darija, en amazigh, pour pouvoir parler et se positionner au même niveau. Pour ce qui est des écoles d'ingénieurs, on voit de plus en plus de jeunes Marocains, comme a dit mon collègue, qui sont très à l'aise en anglais, qui ont l'habitude, parce que c'est des jeunes qui sont tout le temps en ligne, ils ont cette culture du tutorat, ils ont cette culture d'aller sur vers l'anglais, voilà, d'aller sur Internet et de trouver leurs solutions, de trouver les réponses à leurs questions. Donc ils ont cette facilité à aller chercher l'information à la source et en anglais. Donc moi, à titre peut-être de background technologique, éducatif, je dirais que l'anglais est de plus en plus utilisé dans le domaine technologique et la formation dans le domaine du digital. D'accord, donc il y aura une volonté de mettre l'anglais en numéro 1 ou vous allez quand même composer avec les autres langues? C'est nécessaire, parce que déjà, pour pouvoir... notre système éducatif, il est ce qu'il est. Le français, il est adopté officiellement comme langue d'apprentissage dans le supérieur. Donc les études de médecine, les études de management, les études d'ingénieur au Maroc, ils se font essentiellement en français. Mais rien n'empêche que les profs, actuellement, pour pouvoir partager des documents, pour pouvoir faire de la recherche scientifique, de plus en plus de thèses maintenant sont soutenues en anglais. C'est une réalité dans les universités marocaines. Donc on est en train de prendre le virage de l'anglais parce que l'état de l'art et la production de la technologie se fait en anglais. Donc si on veut se diriger vers de la technologie, ben, on va le faire dans la langue de la technologie qui est essentiellement l'anglais. Parfait. Si je peux juste rajouter, alors moi je vais pas répondre à cette question qui n'est pas le rôle d'un opérateur, mais par rapport aux initiatives dont on a parlé, j'ai parlé tout à l'heure de classes connectées, on a développé également un programme de coding dans ces écoles rurales. Donc ce qui était important, c'était de faire passer le message. Alors effectivement, tout ce qui est technique, les mots sont en anglais, mais ce qui était important, c'était de former ces professeurs, et ça s'est fait en Darija. Donc ce qui est important aussi, c'est de s'adapter à la cible, je dirais, et ça c'est important. Parfait. Et pour compléter, comme l'a dit Lamia, le numérique était au service de la pédagogie et des apprentissages, et au ministère de l'Éducation nationale, nous travaillons pour donner des compétences linguistiques et bien sûr en partant par rapport aux deux langues officielles que sont l'arabe et l'amazigh. Et j'ai rappelé tout à l'heure que nous travaillons sur la mise en place de plateformes d'enseignement ou d'apprentissage et de formation pour les enseignants, pour les 4 langues, le français et l'anglais évidemment aussi. Ce qui est important, c'est que cette jeunesse marocaine qui parle Darija, qui ne parle pas l'arabe classique, mais nous sommes supposés avoir aussi, au bout de quelques années, les rudiments de l'arabe classique. C'est des choses qu'il faut renforcer. Et c'est important de maîtriser sa langue de base, mais aussi d'être ouvert aux autres langues. Elles sont nécessaires, importantes. Et ne pas maîtriser une seule langue, c'est pas possible. Après, Salma l'a dit, c'est vrai que les textes se fait souvent en anglais. Les jeunes sont très à l'aise parce que la langue, l'apprentissage de l'anglais est peut-être plus aisé. Il est accompagné aussi
beaucoup d'offres sur le net. Mais ce qui nous semble important, c'est cette maîtrise, cette possibilité de communiquer et d'avoir la possibilité de passer d'une langue à une autre et d'avoir cet esprit, surtout c'est un moyen, la langue de communication, et le numérique est là pour nous aider à passer de l'une à l'autre, à renforcer les unes et les autres. Voilà. Le privé. Je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Hein. Le numérique au service de la pédagogie, il est au service donc de toutes les langues. On est marocain, nous sommes au Maroc, nous avons 2 langues officielles qu'il faut maîtriser. On parlait tout à l'heure de nombre de ressources qui existent en langue anglaise pour la rendre ludique. Le numérique aujourd'hui peut rendre ludique aussi l'apprentissage de la langue arabe. Et ce sont quelque chose qui manque, on les trouve dans quelques pays arabes, mais les ressources sont très rares. Aujourd'hui, en formant certains professeurs d'arabe, on en parlait tout à l'heure de certains professeurs qui découvrent la puissance du numérique, on peut rendre cette langue vivante, on peut la rendre très intéressante. Nous avons créé des jeux en langue arabe, des choses qui sont très ludiques en langue arabe, qui mettent la langue arabe au même piédestal qu'une langue étrangère qui peut être ludique. Donc il y a moyen aussi de former ces professeurs-là pour que leur enseignement devienne ludique. Donc le numérique est au service de tous, et effectivement la maîtrise des langues a un seul objectif, c'est l'ouverture au monde, c'est de pouvoir communiquer avec autrui dans sa langue, de pouvoir connaître sa culture. Une chose est certaine, l'anglais reste une langue internationale. Si vous voulez vous ouvrir au monde et pouvoir communiquer avec n'importe quelle communauté, apprendre et maîtriser la langue anglaise est important. Mais nous avons la richesse au Maroc d'être bilingue, si ce n'est trilingue, si ce n'est quadrilingue. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Parfait, on va... Oui. Un petit complément sur la base d'un retour sur expérience. Donc, nous avons lancé Academia Raqmiya. D'accord, nous avons un certain nombre de contenus en anglais, en français, etc. Donc nous avons analysé un peu les données de nos apprenants en ligne. Donc la tendance elle se creuse réellement, c'est-à-dire qu'on trouve qu'un apprenti sur Academia Raqmiya, il va faire un parcours découverte digitale, peut-être un petit peu en français, un petit peu en anglais, après basculer, parce que Academia Raqmiya comporte également un parcours de soft skills, y compris l'anglais. Donc il va faire un parcours d'anglais pour ensuite aller se spécialiser. Donc ça, c'est une tendance un peu qui est vraiment confirmée sur Academia Raqmiya sur 1 an et demi d'apprentissage. Donc on fait l'initiation, on fait l'anglais, après on va approfondir la technologie. Donc c'est juste pour vous donner un petit retour sur expérience par rapport à cette notion de langue. Parfait, merci.